C'est le fondateur de Putsch Média. Il est très occupé en ces temps de pandémie. Il reçoit quotidiennement des invités politiques, artistiques et autres. Mais là, c'est à notre tour de le recevoir en direct de Paris. Nicolas Vidal. Bonjour, Nicolas Vidal. Bonjour, Nick. Comment allez-vous? Ah oui, on se déconfine, ça va bien. Vous aussi, je crois. Dites-moi, Nicolas, est-ce que... qu'est-ce qui reste, avant qu'on se plonge dans la situation politique, là, qu'est-ce qui reste à déconfiner chez vous? Où en êtes-vous en France aujourd'hui? Bon, à part la démocratie à déconfiner, la liberté surveillée est terminée. Le printemps est arrivé. On peut se déplacer à plus de 100 km à partir de mardi 2 juin. La réalité, en fait, c'est que le confinement ici était devenu un peu intenable et ingérable. Et les autorités ont dû accélérer le mouvement. Et on pourra en reparler parce qu'il a fallu finalement enlever, vous savez, le couvercle de la cocotte. D'ailleurs, à Paris, certains cafés auraient même ouvert leurs terrasses, contre d'ailleurs les recommandations, contre la loi. Les grands magasins parisiens aussi ont rouvert, vous savez, Haussmann, le Printemps, qui est en plein cœur du... Et Sibeth Ndiaye, porte-parole du gouvernement, par contre, elle continue d'accumuler les boulettes et les contre-vérités. Donc, la France sort de la crise, mais s'enfonce dans l'amateurisme abyssal de son exécutif chaque jour un peu plus. Voilà la situation ici. Mais alors, sur le très pratico-pratique déconfinement, est-ce qu'on peut aller se balader comme touriste, pas comme touriste, mais en fait, sur les Champs-Élysées, magasiner comme si de rien n'était? On peut, effectivement, les parcs ont ouvert ce matin à Paris, donc grand émoi de contentement pour les Parisiens qui ont pu aller fouler les parcs et les pelouses de Paris. Donc on arrive petit à petit à une période normale. Je vous cache pas qu'ici, les bars n'ont pas ouvert, mais les trottoirs sont pleins de jeunes gens le soir qui boivent des breuvages alcoolisés. Et la culture, les salles de spectacle, les cinémas, dites-moi un peu comment ça se produit. Ici, on se pose toutes sortes de questions là-dessus. Le milieu culturel est en frustration devant l'absence de plan de notre gouvernement. Chez vous, le président Macron a annoncé le déconfinement de la culture, non? Ça, c'est extrêmement intéressant parce qu'on nous a... tous les festivals ont été annulés, vous savez, comme au Québec, mais ici, il y a beaucoup de festivals tout l'été. Oui, ne serait-ce que Cannes, c'est ça? Oui. Et c'est un tissu extrêmement important, mais par contre, là, on a accéléré les choses et il se pourrait que les cinémas et les théâtres réouvrent dans le courant du fin du mois de juin. Voilà, donc on a accéléré, donc on a fait fermer tous les festivals, on les a tous annulés, mais par contre, contre toute attente, les cinémas et les théâtres pourraient ouvrir d'ici 3 semaines à peu près. Voilà. Y compris donc les salles de spectacle. Vous voulez aller voir un humoriste ou une pièce de théâtre, c'est de ça dont on parle, n'est-ce pas? Oui, c'est ça, exactement. Pour l'instant, ça serait sur ces cordes-là. Donc, le monde du spectacle attend, bien entendu, les dates et, vous savez, les protocoles. Ah oui, alors voilà où vous en êtes. Et donc, vous me dites que, politiquement, ça coince encore, Nicolas Vidal. L'heure est au bilan et au retour sur les... Ça s'embourbe. Alors, expliquez-nous. Alors rapidement, vous l'avez vu, l'étude de The Lancet, l'étude contre la chloroquine ici, qui fait un débat. Beaucoup de voix aujourd'hui se sont levées pour dénoncer les imprécisions, les approximations de cette étude. Ah oui, cette étude du Lancet, ou Lancet, je ne sais pas comment on prononce, là, qui avait mené à ce qu'on bannisse le fameux traitement à l'hydroxychloroquine. Et finalement, une vague de protestations, y compris chez les scientifiques, et y compris chez ceux qui ne sont pas pour autant des partisans du docteur Raoult, du professeur Raoult et de son traitement. Donc, on dénonce la mauvaise qualité de cette étude. C'est bien ça? Oui, c'est exactement ça, et vous l'avez très bien dit, Nick. Il y a aujourd'hui des gens qui n'étaient pas forcément des spécialistes, des médecins, des professeurs, des scientifiques, qui ne sont pas forcément pro Didier Raoult, professeur à Marseille, et qui dénonce l'impéritie finalement de cette étude qui a beaucoup de zones d'ombre, beaucoup de choses nébuleuses, beaucoup d'approximations. Je ne rentrerai pas dans le débat parce que je ne suis pas scientifique, mais effectivement aujourd'hui ça cristallise en France, c'est un énorme débat qui commence à s'installer et ça pourrait avoir des odeurs de scandale. Imaginez qu'on arrive à prouver que l'hydroxychloroquine soit efficace, il y a des gens qui vont devoir faire marche arrière 2 mois après, ça va être très très compliqué en termes de légitimité et en termes de peut-être de procès. Si jamais les responsables politiques n'ont pas jugé bon de l'utiliser, peut-être que ça pourrait donner lieu à des nouvelles plaintes, parce qu'elles sont nombreuses en ce moment en France, les plaintes. En effet, et si je comprends bien, la fameuse valse hésitation sur les masques, par exemple, on n'a toujours pas pardonné ça à l'exécutif, n'est-ce pas? Vous êtes vraiment, chez vous, dans une forme de révolte à l'endroit des décisions du gouvernement tout au long de cette crise?
Ça, c'est extrêmement intéressant. Vous avez les masques, vous avez le professeur Raoult. C'est-à-dire que ce que ça incarne, ce que ça cristallise, ces histoires-là, déjà, c'est un mensonge d'État concernant les masques. Mais sur les masques, le professeur Raoult, et d'autres sujets extrêmement importants, ça cristallise la fracture absolue entre la France périphérique et les élites. Les élites, j'entends la classe politique au pouvoir, l'exécutif, mais également toute une partie de la classe médiatique. Un exemple très simple, les chaînes info, pour la plupart, ont tapé à bras raccourcis sur le professeur Raoult. Ils ont invité des gens qui lui ont tapé dessus. Donc finalement, ça a incarné cette espèce de fracture. Je vais le dire, ça peut être un peu analogique, mais concrètement, vous avez cette fracture absolue. On repense aux Gilets jaunes, les anti-Gilets jaunes, les pro-Gilets jaunes, et là, on se retrouve, ça s'est déplacé sur le professeur Raoult, qui incarne aujourd'hui la fracture entre Paris et le reste de la France. Mais justement, Nicolas Vidal, est-ce que c'est à nouveau vraiment la fracture des Gilets jaunes, le peuple d'en bas contre l'élite, ou est-ce qu'il y a aussi une sorte de fracture entre une espèce de bien-pensance confortable qui n'est pas toujours nécessairement bourgeoise, là, je ne sais pas, vous allez me le dire, et de l'autre côté du spectre, des gens qui disent, attendez un peu, non, on est ici dans une situation inusitée, il faut réfléchir en dehors des cadres habituels. Il y a ça aussi dans une espèce de paresse, par exemple, dans les médias dont vous parlez, là. Ça se mélange, bien entendu, mais c'est vrai que là, je crois que la fracture est extrêmement prégnante et ça pose un très très gros problème parce qu'on continue, effectivement, il y a vraiment un parti pris manifeste aujourd'hui d'une certaine partie de la classe politique et de certains grands médias et le professeur Raoult, certains ici intellectuels bien assis dans les salons cotonneux des chaînes info, ce plateau de chaînes info, on va parler même de gilet jaunisation de l'affaire Raoult, de la polémique autour de Didier Raoult. Donc vous voyez bien, Nick, que finalement, à la différence que cette fois-ci, vous avez sur le tapis 30 000 morts en France. 30 000 morts. Donc quand même, le problème est beaucoup plus vaste qu'avec les Gilets jaunes. Mais je crois que c'est une crise absolue qui est vraiment extrêmement émergente là-dessus et qui fait encore plus sortir cette fracture que la France connaît aujourd'hui. Sociale. Donc alors, au fond, la crise a été un révélateur du problème français qui l'a précédé finalement. C'est ce que vous nous dites, Nicolas Vidal. Oui, et puis vous avez aussi la défiance de la parole publique. Quand vous avez un gouvernement qui vous ment sur les masques, alors déjà que la parole publique n'était pas portée bien haut, n'était pas portée au nu depuis quelques années, là aujourd'hui on est passé au mensonge. Donc vous imaginez bien que le divorce est absolument consommé. Les gens ne croient plus à la parole publique, à la parole politique. Et un exemple très rapide sur l'application Stop Covid. Le gouvernement a développé une application Stop Covid pour éventuellement arriver à détecter le virus ou détecter si vous croisiez quelqu'un qui avait le Covid-19 de manière à vous alerter. Voilà. Et aujourd'hui, ils font des pieds et des mains pour essayer d'expliquer que c'est une application valable, mais les gens n'y croient plus. Donc même si l'application Stop Covid qui pose probablement des données, des problèmes de conservation de données personnelles, les gens ne veulent pas en entendre parler de cette application. Il y a très peu de gens qui vont la télécharger. Alors en terminant, Nicolas Vidal, en quelques mots, quelles sont les suites politiques possibles? Est-ce que c'est Marine Le Pen qui récolte le fruit, j'allais dire électoral, en tout cas politique de cette situation? Est-ce que le coronavirus aura été le dernier clou dans le cercueil du quinquennat d'Emmanuel Macron? Ça va être une tâche indélébile, bien entendu. Ça, c'est sûr et certain. Ce qui attend aujourd'hui dans les prochains jours, je parle de jours, voire de semaines, c'est une tempête sociale sans précédent. Aujourd'hui, un rappel, le groupe Renault va fermer, va licencier ou mettre sur le carreau près de 4600 emplois en France. Vous avez une manifestation aujourd'hui dans le nord de la France, à Maubeuge, qui a réuni des milliers de personnes. Et ça, c'est en train de faire tache d'huile avec aujourd'hui le socle social d'explosivité sociale, ce que j'appelle moi la poudrière sociale. Donc est-ce que Marine Le Pen en tirera les marrons du feu? J'en suis pas convaincu. Ce dont je suis convaincu, c'est qu'avec le syndrome Renault de ces licenciements d'emplois, on se retrouve une nouvelle fois avec un gouvernement qui n'est là que pour constater une politique néolibérale dont les grands groupes, finalement, en termes de rentabilité accélérée, bien sûr par la crise, ils sont obligés de faire des économies importantes, donc ils vont licencier. Et l'État regarde parce que l'État français est absolument impuissant. Et Emmanuel Macron, je crois qu'il n'a toujours pas changé d'optique sur sa politique néolibérale. Et la crise du Covid-19 n'y changera absolument rien.
D'où la grosse incertitude politique, sociale, et je vais même dire populaire, des prochaines semaines. Et une grande manifestation, pour terminer, est annoncée par le personnel soignant le 16 juin en France. Je vous rappelle, que la loi d'urgence sanitaire aujourd'hui interdit tout rassemblement de plus de 10 personnes. Donc, c'était des camouflets de l'exécutif chaque fois que les gens se réunissent. Donc, quand la manifestation de Maubeuge est tenue tout à l'heure, c'est un pied de nez de l'exécutif parce qu'il est interdit aujourd'hui de se rassembler à plus de 10 personnes. Ça sera 50 personnes pour le 2 juin. Voyez-vous, voilà un peu le tableau de la France à l'heure actuelle. Passionnant tout ça. Nicolas Vidal, allez décompresser à l'extérieur. Je suis certain qu'il fait beau chez vous en ce début de soirée. C'est formidable. Ah, profitez-en bien. On vous salue de Montréal. C'était Nicolas Vidal en direct de Paris. Merci Nicolas Vidal. Alors, Nick Payne qui vous dit merci, chers auditeurs, d'avoir été à l'écoute encore une fois pour cette spéciale du samedi de Société et à la semaine prochaine.